L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes. Pendant des décennies, le monde était divisé entre capitalisme et communisme. Mais après la guerre froide, un homme a affirmé que les futurs conflits ne seraient plus idéologiques. Selon lui, les peuples allaient désormais s'affronter à cause de leur culture, de leur religion et de leur civilisation. Cet homme, c'est Samuel Huntington. Et son livre Le choc des civilisations est devenu l'une des théories géopolitiques les plus controversées du monde. En 1993, Huntington publie un article qui va provoquer un énorme débat mondial. Quelques années plus tard, il développe sa théorie dans un livre, Le choc des civilisations. Son idée est simple mais extrêmement puissante. Pendant la guerre froide, le monde était organisé autour d'idéologies politiques. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, l'Union soviétique. Mais après l'effondrement de l'URSS, Huntington pense qu'un nouveau type de conflit apparaît. Selon lui, les peuples ne vont plus principalement se battre pour les idéologies, mais pour leur identité culturelle. Huntington affirme que le monde est divisé en grandes civilisations, parmi lesquelles on peut noter la civilisation occidentale, la civilisation islamique, chinoise, orthodoxe, hindoue et plusieurs autres. Pour lui, une civilisation n'est pas juste un pays, c'est une communauté. C'est-à-dire qu'une communauté construite autour d'une religion, de l'histoire, des traditions et de la culture. Selon lui, ces identités sont beaucoup plus profondes que la politique. Par exemple, un président peut changer en quelques minutes, mais une civilisation se construit pendant des siècles. En réalité, la grande idée du livre est la suivante. Les futurs conflits mondiaux auront lieu entre civilisations différentes et Huntington appelle cela des lignes de fracture. Selon lui, lorsqu'une guerre touche à l'identité culturelle ou religieuse, elle devient beaucoup plus difficile à être arrêtée. Parce qu'on ne se bat plus seulement pour un territoire ou une idéologie, mais on se bat pour ce qu'on est. Il utilise plusieurs exemples comme les Balkans, le Moyen-Orient, le Caucase. Pour Huntington, la religion redevient alors une force politique mondiale. Huntington pense aussi que l'Occident perd progressivement sa domination mondiale. Pendant des siècles, l'Europe et les États-Unis dominaient l'économie, la technologie et la politique mondiale. Mais selon lui, cette période touche à sa fin. La Chine devient une superpuissance, le monde musulman connaît un réveil religieux et les pays non occidentaux deviennent de plus en plus puissants et veulent défendre leurs propres valeurs. Et c'est là que Huntington lance une idée très controversée. Selon lui, la modernisation ne signifie pas forcément l'occidentalisation. Autrement dit, un pays peut devenir riche, moderne et technologiquement avancé sans adopter des valeurs occidentales. Mais le livre de Huntington a aussi provoqué énormément de critiques. Premièrement, le monde serait beaucoup plus complexe que ce qu'il décrit. Par exemple, parler du monde musulman comme d'un bloc unique serait une énorme simplification. Les cultures, les peuples et les intérêts politiques sont très différents d'un pays à l'autre. Deuxièmement, Huntington présenterait des civilisations comme condamnées à s'affronter. Or, l'histoire montre aussi énormément de coopération entre des cultures. Et on leur reproche qu'ils sous-estimeraient l'économie et la politique parce que beaucoup de guerres sont liées au pétrole, aux ressources et au pouvoir et pas seulement à la religion. Enfin, certains pensent que cette théorie peut devenir dangereuse parce que si les dirigeants commencent à croire que les civilisations sont ennemies, ils risquent d'agir comme si la guerre était inévitable. Après les attentats du 11 septembre 2001, le livre de Huntington revient brutalement au centre du débat mondial. Beaucoup pensent alors qu'il avait prévu les tensions entre l'Occident et certains groupes islamistes, mais d'autres répondent que cette lecture simplifie énormément les causes du terrorisme
et des conflits modernes. Quoi qu'on pense de sa théorie, le livre a profondément influencé la manière dont les médias, les gouvernements et les populations parlent des relations internationales. Aujourd'hui, presque 30 ans après la publication du livre, une question reste ouverte. Sommes-nous réellement condamnés à un choc des civilisations ou sommes-nous simplement dans un monde de plus en plus connecté où les identités se mélangent constamment? Addington avait peut-être raison sur une chose, la culture et l'identité jouent un rôle énorme dans la politique mondiale, mais la grande question est peut-être celle-ci. Nos différences doivent-elles forcément nous opposer? Et toi, tu penses que Addington avait raison ou complètement tort? Ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres analyses sur la géopolitique, l'histoire et des grandes idées qui ont changé le monde.